C'est un peu un train qui arrive à l'heure, hein, non 12 points dans ce groupe. Alors après, les féliciter, oui, bravo, ils ont fait le job, mais oui, après, qu'est-ce qu'on reste sur la même lignée? C'est-à-dire que moi, je m'ennuie quand je vois ce match-là, je vois pas d'éclair de génie. La seule fois où je vois la lumière arriver, c'est quand Griezmann a le ballon dans les pieds. Les seuls gestes de classe, c'est lui qui les fait. Voilà, donc... Trop peu. Les féliciter, oui, comptablement. Après, dans le jeu, moi, ça va. Mais après, on sait à quoi s'en tenir. Donc, je vais dire oui par rapport au bilan comptable. Ouais, ça reste quand même un train qui arrive à l'heure. Le jour où vous voulez me féliciter, oubliez ça. Voilà, je te félicite, bravo. Non, mais franchement, je sais pas, vous avez envie de sauter en l'air et de dire bravo, on s'est éclaté ce soir. Bon, moi, c'est pas ce que je ressens. Non, mais félicite. Je félicite comptablement, j'ai dit. Là, je suis comptable ce soir. Vous êtes donc comptable. Le comptable, quand il est content non plus, c'est pas. Okay. Les points rentrent, pas forcément le football. Bertrand Latour, vous avez vu le match. Bonsoir mon cher Bertrand, vous avez envie de les féliciter ce soir ou Bonsoir, oui ce soir je l'ai regardé. C'est partagé entre le fond, la forme, le bilan comptable et ce que vous avez vu. En fait, c'est un peu le sentiment du plateau ce soir. Oui, mais évidemment, d'un point de vue comptable, c'est très bien et bravo. Mais c'est vrai que je me suis pas beaucoup amusé à voir ce match. La première période était très serrée. J'ai pas revu les situations de penalty. Certains confrères qui en ont vu certains qui me disaient qu'effectivement il y avait peut-être des 1 ou 2 pénaux, donc ça change peut-être un peu l'analyse sur la première période. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu profusion d'occasions. Et en deuxième mi-temps, deuxième période, pardon. Voilà, moi je regrette un peu qu'on ne réussisse pas à mettre au fond des 4 contre 1, des 3 contre 0, qu'on n'ait pas davantage mis le gardien, sollicité le gardien en étant aussi souvent longtemps et pendant une durée aussi longue. Donc ouais, moi je reste un peu sur ma faim. Effectivement, il y a plein de, on l'a déjà dit, il y a plein de circonstances atténuantes à leur trouver. Mais bon, est-ce que j'ai passé une bonne soirée ce soir? Pas trop, non. Pas trop. Donc il m'en manque un peu, mais on peut aussi les féliciter. Effectivement, c'est très bien, les 4 victoires, c'est top, mais ouais, je vois pas ce soir. On va peut-être faire les notes à un moment donné. Qui était très bon ce soir? Pas grand monde. C'est quand même un bon baromètre pour analyser le niveau d'ensemble d'une équipe. Bien appelé les notes puisque le compte Twitter de l'équipe du soir est monopolisé. Mais à un moment, vous allez sur le compte Twitter et vous notez les joueurs, notamment de l'équipe de France que vous avez envie de noter. Siani et Dave, vous voulez les féliciter. On rentre en plein débrief. Les arguments tombent. Dave, quand il n'a pas d'argument, il donne la parole aux copains. C'est comme Kylian à la fin du match. Quelqu'un va prendre des choses qui ont été intéressantes. Ah non, rien d'intéressant ce soir. Moi, je garde rien. Peut-être le premier quart d'heure. Et encore, franchement, je me suis ennuyée. Deuxième période, j'allais m'endormir. C'était de la bouillie. La seconde période, pour moi, offensivement, il n'y avait rien, quoi. C'était pas terrible. Enfin, c'est assez déçu. Et même, à un moment, ils sont en supériorité numérique. Je me dis que ça va s'ouvrir et qu'ils vont dérouler. Et au final, même pas, quoi. Donc, je suis assez déçue. Excusez-moi, Siani, vous aussi, vous êtes comme Johan. Si un jour vous voulez me féliciter, vous passez votre chemin. C'était plus sympa, je trouve, moi, non? C'était quand même plus sympa, moi. Oui. Donc, je vais passer pour le méchant de la soirée. Non, mais il y a quelque chose. Comptablement, on peut dire qu'ils ont fait le taf. Oui, mais il y a quelque chose à mettre à leur crédit quand même. Parce qu'effectivement, dans nous, notre recherche aussi de plaisir et tout, on regarde beaucoup l'animation offensive, surtout quand tu as des attaquants, des éléments de... Mais pas que offensive, même dans le jeu, en général. On est quand même sur la partie, on va dire, créative. Oui, mais... Ok. Il y a quand même un truc, c'est qu'ils ont laissé absolument aucune alternative quand même à cette équipe. Et ils n'ont pas fait un match de feignant non plus. C'est-à-dire que cette équipe... Absolument. Alors ok, c'est la Grèce, machin, mais c'est la Grèce. C'est vrai que ça partait dans tous les sens. Pour les contrôler, c'était pas facile. Ouais, mais peut-être aussi que, tu vois, c'est les vases communicants. Je pense aussi que la Grèce, même si effectivement, c'est pas le Brésil 70, on va tous être d'accord dessus, mais je pense aussi que l'équipe de France leur a laissé absolument aucune alternative sur le pressing, les fermetures. Ils n'ont pas été feignants. Vous pouvez regarder le match, ils n'ont pas été feignants. Il n'y a pas un moment où les courses, ils les ont pas faites. Non, mais ça, on peut. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, c'est un peu la base du foot. C'est la base du foot, mais tout le monde ne le fait pas à ce moment-là de la saison. Et l'équipe de France ne fait pas tout. Il y a un an, au mois de juin, les Bleus étaient complètement éreintés. Mais sur quoi? Mais contre une équipe comme ça, sur tous les matchs. Non, mais pas. C'est qu'est-ce qu'il y avait en juin? La Ligue des Nations. Croatie, il y a eu le Danemark, il y a eu la Croatie, il y a eu le Danemark, je cherche, et l'Autriche. Mais c'était une autre opposition. Là, les Grecs, c'est très très faible, honnêtement. Je te trouve dur quand même de parler de bouillie, parce qu'on a connu pire quand même. Faut pas... Là, il y a quand même eu un paquet d'occasions. On a vu le même match. Non, mais 11 contre 10 pendant combien? Oui.
Pendant 20 minutes, 25 minutes 69 minutes, l'expulsion. Non, ils ont eu un quart d'heure de plus. 20 minutes plus les arrêts de jeu. 15 minutes, c'était un de oui. plus. Ouais. Mais moi, j'ai pas les arrêts de jeu. Non, mais franchement... D'accord, mais des occasions, t'en as eu. Je parle même pas des frappes de loin, de occasions. Camavinga, de Hervé, Tchouaméni. sur la dernière action, on a tremblé. Les Grecs, ils ont une action à la fin là. Ouais. On s'est tous dit, s'il la met, on est comme des cons. Ouais, mais ils Bon, ont donc ça veut dire que tu peux pas, Non, mais à un moment 1-0, donné, 1-0, dire que une balle dans le paquet, sur un match toujours, comme ça ça, peut créer un problème, où tu as c'est joué ça. pendant une demi-heure en plus contre Non, mais est-ce que un t'es joueur de plus, tu peux pas dire quand même, les gars, super, Est-ce que tu es bravo. d'accord que tu as eu des occasions quand même sur ces périodes-là? Non mais il manquerait plus que t'aies pas quelques situations. Quelles grosses occasions t'as eu? Une frappe avec 5 rebonds. La passe vers Dembélé, elle est pas assurée de la part d'Mbappé, mais ça c'est une grosse occasion. Oui, le 2 contre 1. D'accord, le 2 contre 1. La dernière action, Mbappé il va pas sur la balle, finalement la atterrit dans les pieds d'Nkunku. qu'il a- Après il cafouille un peu, il y a deux. C'est des situations. C'est pas une occasion, ça, c'est pas une occasion. Hervé, C'est pas une occasion. Ouais, mais ça peut être quand même une occasion. Les Moigny actions, dans la foulée. on a une action, on part à 4 contre C'est 1. trop brouillon, On n'est pas Hervé. foutu de finir une action. Dans un style, non, dans un mais style moi, un je peu comprends pas différent ce que de vous dites. Gibraltar, j'ai l'impression quand même qu'ils avaient l'impression. Non, mais je ils comprends savaient pas que qu'ils vous avaient de la dites marge. qu'ils sortent qu'ils ont un manque de concentration, alors que moi je suis d'accord avec vous, dans l'état d'esprit, dans la mentalité, Mais vous dites ils étaient bien présents ce soir pour travailler défensivement, Oui, pour faire pour les travailler. courses, pour compenser. Bah, tout il y a ça. aucune Eh ben, donc raison c'est un qu'ils problème de soient pied, pas quoi, bons un problème de techniquement. combinaison, mais ce qui est récurrent Et avec là, ça veut l'équipe de dire France que depuis c'est des la années. qualité quoi. des joueurs là qui est en cause. Non, la qualité du système offensif. Des joueurs qui sont là sur le terrain, offensivement, ils font chacun leur truc, et puis voilà. Et puis si ça passe, on essaie de s'entrer. Collectivement, il n'y avait pas de problème. Dans la C'est fluidité. de 1 contre 1 et de. Dans la passer de oui, coups. bah, c'est ce que je vois, non Collectivement, Je sais on n'a pas, pas t'as pas vu ça vu Individuel. Moi, c'est ce que je vois ce soir. T'as pas vu ça Oui. Tu vois des combinaisons du jeu. La seule fois, C'est un peu le profil des joueurs qu'on a. la seule fois où il y a des combinaisons à 3 à 4, c'est quand Griezmann touche le ballon. sûr, Si c'est Griezmann ne touche pas le ballon, c'est des 1 Et contre les 1. autres, c'est des. Ben voilà, donc, Bertrand Latour, vous vouliez intervenir sur le jeu collectif, on est en train de le disséquer. Bon, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on fait le job. Hein. Bertrand, vous voulez nous dire quoi? Non, et sur l'impression générale, laissez pas l'équipe de France, c'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai du stade, j'ai vraiment trouvé cette équipe, elle était concernée, elle a fait un match à 100% de ce qu'elle pouvait donner. J'ai pas vu des joueurs feignants, j'ai vu même Mbappé un peu plus généreux dans ses courses quand on n'en avait pas, que ça peut parfois lui arriver dans son club. Donc c'était pour vous dire que tout le monde était bien dans le ton. Mais ce match des Bleus que j'ai vu ce soir, en juin ou en septembre ou en mars, je l'ai vu souvent contre des équipes qui nous sont souvent plus faibles et qui nous attendent bas sur le terrain. Et on a toujours ces difficultés à être performants dans le jeu combiné. Pour moi, c'est pas un match du mois de juin de l'équipe de France, c'est un match de l'équipe de France qui a ces difficultés-là, et on est toujours plus à l'aise contre des équipes contre lesquelles on a plus d'espace, qui correspond au profil des joueurs qui sont les nôtres. Et ce sont des symptômes qui durent sur cette équipe de France-là, et même sur les entrants qui ne sont pas toujours décisifs. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on les réglera, et ça fait quand même suffisamment d'années qu'on les pointe du doigt et pour noter qu'il n'y a pas de changement. Mais c'est ce qui nous permet aussi peut-être d'aller aussi loin dans les compétitions à élimination directe. Bertrand, je rebondis. Souvent, on a parlé de Cavani. Cavani, c'était le jeu en une touche. Dès qu'il multipliait les touches de balle avant une frappe, ça ne fonctionnait pas. Est-ce qu'on a les joueurs de l'équipe de France, on va dire techniquement, ils ont une force. C'est leur spontanéité sur le premier geste. Mais dès que ça doit commencer, on va dire, à avoir un petit QI football, c'est leur limite. Moi, je trouve que la comparaison n'est pas très bonne parce que sur Cavani, c'était. Non, mais c'était pas une histoire. C'est la dernière fois. Vous avez... Non, mais c'était pas une histoire de QI sur Cavani, c'était une histoire de sensibilité de pied. C'est-à-dire qu'en une, il n'y avait pas de problème. Après, je pense qu'il avait des problèmes de conduite de balle, de deuxième touche de balle, etc. Pour moi, c'était un. Alors, c'est quoi technique. Comment on peut expliquer et Bertrand nous dit. Oui, mais là, c'est le profil. La raison pour le coup, Joe, c'est que. Et c'est un peu notre formation aussi, c'est qu'on forme des joueurs de provocation et de duel. On forme. Les mecs ont des qualités athlétiques hors normes, mais on les accompagne. Quoi. Je veux dire, on a le droit aussi. Parce que s'ils sont formés. Oui, mais il y a aussi ce logiciel France. On ne peut pas dire que Coman soit maladroit techniquement. Non, c'est ce que je dis. On ne peut pas dire que Dembélé soit maladroit techniquement. On ne peut pas dire que Mbappé soit maladroit techniquement. Simplement, on joue un système qui est complètement individuel. On fait 6 touches de balle. Les liaisons se font rares. Alors moi, je trouve que c'est quand même un peu réducteur. Je trouve que c'est pas réducteur. Expliquez-nous. Oui, je vais l'expliquer. Je pense qu'Mbappé, par exemple, même que ce soit contre Gibraltar ou ce soir, parfois il essayait de jouer plus simple. On l'a vu qu'il s'est mis dans les relais. Quand Camavinga monte, la différence, à mon avis, sur ce match-là, c'est qu'un joueur comme Kolo Muani, il n'a pas le même profil. Je t'invite à regarder, à revoir le match. Ouais. Tu verras qu'à chaque fois qu'on fait peut-être pas du jeu, ça. non mais chaque fois qu'il y a des séquences
où on lâche le ballon en une ou deux touches, c'est là où on se procure les occasions. Mais c'est exactement ce que je te dis. Mais on le fait trop peu. C'est ce que je te dis. Je te dis qu'il y en a eu. Oui, mais on le fait jamais. Il y en a jamais eu. Attends, je vais pas regarder le match. Il n'y en a pas eu alors. On le fait jamais, Hervé. On l'a fait 3 fois. Non, on le fait jamais. Tu peux partir seul. Tu peux partir seul, mais prends ton ballon, trouve un relais, 1, 2, je la remets par-dessus. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il a cette volonté aujourd'hui en équipe de France de sortir un peu de sa position, de sortir même de se positionner de sorte de 9,5 pour de faire jouer les autres. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Trouve pas. Si. Je sais pas, ça m'a pas sauté aux yeux. Bah moi je trouve qu'il est. Bah si, on l'a relevé, mais pas à bon escient en fait. Non, mais juste comme ça. Oui. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de rechercher un 1-2. Non. Et l'absence de Giroud, alors, si on dit que c'est chaque fois comme ça. Mais l'absence de Giroud, ça joue aussi quand tu veux dans un jeu combiné. Parce que Kolo Muani, c'est plutôt quelqu'un qui prend la profondeur. D'ailleurs, il est dangereux dans les actions où on le voit prendre la profondeur. Il a un peu plus de difficulté. Le Pivogang a un peu plus de difficulté. Même s'il a ses capacités aussi, parce qu'il est costaud physiquement. On a vu, et la seule action, en tout cas, décrite par Ludovic Obraniak d'un jeu combiné, on est à la 82e minute, il y a un jeu à 3. Entre Hernandez, Griezmann, talonnade pour Kylian Mbappé. Kylian ne cadre pas. Toi, tout à l'heure, déjà, il n'y en avait pas une. Maintenant, il y en a une. Et je vais t'en trouver une deuxième. Dire, finalement, il y en a deux. Sur une troisième, finalement, il y en a trois. On va finir par le revoir. Sur un match qui a fait 104 minutes. Oui, mais d'où part Mbappé? Mbappé, il est encore sorti de sa position sur cette action-là. T'es d'accord? Mais c'est pas la première fois qu'il s'est positionné comme ça. Non, mais il sort pas de sa zone, là. Il fait une action, il est à 18 il mètres. décroche un petit peu, il aime bien aussi. Mais il décroche pas, on est à 18 mètres du but. Tu veux qu'il aille où? Dans la profondeur de où, là? Il est obligé de rester dans la zone où il y a le ballon, quand même. Non, mais il peut partir dans la profondeur. Mais profondeur de où? T'es aux 18 mètres, il n'y a pas de profondeur, Hervé, là. Un peu là-bas, il y a quelques chaussures après le match, on peut cirer quelques. Mais globalement, l'argument. Moi, je suis désolé. Mbappé a un pitre. Il ne comprend rien au football. Mais non, mais c'est pas ça. Je me demande même pourquoi. Moi, je parle pas que Bertrand parlait des difficultés de l'équipe de France. Ah bah non, mais je parlais d'Mbappé sans le coup. Mais je parle pas que de Bertrand parlait des difficultés de l'équipe de France face à des équipes comme ça qui jouent en bloc. Le jeu qu'on a vu, la combinée, très clairement, c'est ce qu'il faut faire pour accélérer un petit peu le jeu et les mettre hors de position. Si tu portes ton ballon, ils ont le temps de se replacer et tu peux rien faire. Mais personne ne dit le contraire. Ils l'ont pas fait assez souvent parce que les Grecs. Avoir des difficultés à jouer un bloc bas où les mecs sont groupés, mais c'est l'histoire de l'œuf du football. Toutes les équipes galèrent des difficultés. Sinon, ce serait facile. Ils ont montré qu'ils savaient le faire, qu'ils étaient en capacité de le faire. Ce que dit Ludo, c'est qu'ils l'ont pas fait assez souvent. Quand tu es là, il faut faire la passe à Griezmann. Oui. Tu cherches Griezmann et après ça va s'ouvrir, ça va s'illuminer. Peut-être. Ludovic Obraniak, Ludovic, je me dis, je vais être le seul grincheux. Bah non, on vous a écouté. Bravo. Hervé a envie de féliciter les Bleus. Finalement, il n'a pas été félicité par les téléspectateurs. Moi, je suis d'accord. Oui, moi aussi, finalement. J'ai l'impression que Ludovic Obraniak me demande une double pige. J'ai l'impression. On va marquer une petite pause. Dans quelques minutes, il y en a un qui ne mérite pas son énorme salaire. C'est l'arbitre Matteo Lahoz. Il a été pathétique. Enfin, on va poser la question quand même.